Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite flèche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. La petite cloche de notification plutôt, et je voulais vous remercier pour vos très jolis mots de soutien. Merci infiniment à tous et prenez également soin de vous et de votre santé, c'est le plus important. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des ombres et de la lumière. Ici, première carte, on vous parle de la princesse du Nautilus et on vous dit que quelque chose de grand est en train de renaître en vous. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre sagesse, me dit-on. En fait, c'est comme si vous retrouviez une certaine sagesse intérieure, une certaine sérénité. Vous êtes en train vraiment d'évoluer et de sortir de votre zone de confort. Oula, cette carte a volé. Ici, on nous dit c'est le temps du changement, c'est le temps pour apprendre quelque chose de nouveau et de conjuguer tout ce qui est théorie et pratique. Vous avez sûrement un passage à l'action qui est nécessaire là où vous n'osez pas vous lancer, alors que ce soit dans une activité ou que ce soit dans aussi le fait de vous montrer, d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose que vous cachez encore. Mais bon, vous allez passer à l'action parce que vous y êtes poussé et que le changement est déjà là. Ici, on vous dit, tu vois les choses clairement. Alors, il y en a parmi vous qui font preuve de clairvoyance. Et quand je dis de clairvoyance, qui ont des dons de médiumnité, des dons à exploiter vraiment. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Si ça n'est pas un don vraiment, comment dire, si ça n'est pas un vrai don de médiumnité, en tout cas, vous pouvez faire confiance à vos ressentis, vous ne vous trompez pas et de toute façon, vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie, mais il y a encore une notion que vous avez le mental, vous avez votre côté cartésien qui ne vous permet pas totalement de vous lâcher. Et pourtant, on vous dit que vous devriez. Ici, on vous parle de quelque chose qui arrive à vous comme une clarté, une solution. Alors, si vous regardez cette guidance en vous interrogeant sur une question particulière, on vous dit qu'une solution est sur le point d'arriver et de continuer justement à grandir, de continuer à aller dans cette voie de la sagesse et de vous alléger aussi de tout ce qui ne vous convient plus. Ici, on nous dit, ah bah oui, évidemment, quelqu'un vous manque. Là, lorsque vous regardez ce tirage, vous pensez particulièrement à une personne qui vous manque, mais on vous dit que ce que vous traversez actuellement est nécessaire pour vous amener la paix et pour vous faire grandir. Et ce que j'entends, c'est pour faire grandir aussi la personne face à vous. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça, pour moi, vous l'avez déjà vécu. Hier, on parlait de séparation, une fin inévitable, inéluctable, mais on vous parle également de nouveaux commencements. Et pour le moment, vous êtes juste en train d'apprendre comment fonctionner dans votre nouvelle vie sans la personne, puisqu'actuellement, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous manque et qui vous hante. Ici, nous avons les fantômes du passé. Et on dirait que vous êtes tout le temps ramené à celui ou celle qui n'est plus actuellement dans votre vie. Ici, alors, ok. On vous confirme que le cours des choses dépend également, alors il n'y a pas que ça, mais ça dépend également de l'énergie que vous y mettez. On parlait d'attitude négative, d'énergie positive ou négative. Là, ne vous laissez pas aller dans les énergies de manque, d'attente, de
peur du non-retour, là, on vous dit basculez dans une bonne fréquence et restez-y. Et comment vous pouvez faire ça? En mettant en place les bases de votre nouvelle vie que vous envisagez de toute façon actuellement et qu'il vous faut envisager actuellement sans cette personne. Si elle y revient, c'est un plus évidemment, mais pour le moment, il est temps de fonctionner seul. Et ouais. On vous parle de pause, on vous parle de break et on vous dit que ce break, cette pause ne doit pas vous anéantir, bien au contraire que ça doit être une occasion de renaître. Et oui. C'est le temps de prendre des moments à vous, de penser à votre bien-être, de penser à comment vous envisagez l'avenir. Vraiment, là, j'ai une notion, mettez déjà dans votre tête, si vous ne pouvez pas le faire matériellement parlant, dans votre tête ce que vous souhaitez pour votre nouvelle vie. Faites peut-être un tableau de visualisation où vous allez, par exemple, si vous avez l'intention de déménager, imaginez votre nouveau logement, imaginez l'endroit dans lequel vous aimeriez évoluer, imaginez votre nouveau travail. Que sais-je, là, c'est vraiment vous qui pouvez faire le tableau et qui devez faire le tableau de visualisation selon ce que vous souhaitez vraiment, selon vos désirs et encore une fois, sans le concours de l'autre. Et ici, on vous dit, ça ne vous empêche pas de penser au bon moment. Ça ne vous empêche pas de garder une certaine mélancolie, une certaine douceur. Vous voyez là aussi, en parlant d'énergie, mélancolie n'est pas forcément la mélancolie, c'est pas forcément une tristesse qui plombe. La mélancolie, ça peut faire sourire aussi, ça peut apporter de la douceur dans le cœur. Donc, c'est pas votre nouvelle vie n'exclut pas ce que vous avez déjà vécu. Donc vous prenez votre passé avec vous, mais faites-en le meilleur, servez-vous de ça pour pouvoir avancer sereinement. Ici, on nous parle de quelque chose qui vous colle, qui vous retient. Et là, on vous dit les fantômes du passé. Ouais. Retour de nouvelles. Là, fantôme du passé, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais c'est pas parce que vous allez avoir de ces nouvelles que qu'il ou elle va revenir. Donc faites attention à ça. Certes, ça peut vous faire plaisir. J'ai une notion, ça peut vous faire plaisir, mais ça peut vous déstabiliser aussi, parce que justement, si vous croyez que il ou elle revient, c'est pas encore le cas. Donc là, pour le moment, c'est juste le temps, vous, de mettre en place votre nouvelle vie. Donc vraiment, prenez du recul par rapport à tout ce que vous ressentez de façon négative concernant votre ancienne relation et avancez. Alors, on va continuer avec l'oracle de la rose rouge mystique. Ici, on vous parle de vieille école. Et on vous dit de travailler sur vos pensées limitantes, sur tout ce qui vous conditionne. Ça peut être... par exemple, ce que j'entends beaucoup, ce qui revient beaucoup, c'est j'espère que je vais rencontrer quelqu'un. J'espère que je ne vais pas vieillir seule. Voilà, ça c'est, je crois que de mes consultations, c'est ce que j'entends énormément et même autour de moi, c'est ce que j'entends énormément. Mais ça s'appelle une pensée limitante. Vous êtes en train de projeter dans le monde invisible l'image de vous seul. Donc là, éradiquer cette pensée-là par simplement la certitude que non, vous ne serez pas seul et que quoi qu'il arrive, vous serez entouré d'amour. On vous dit de rejouer les événements, justement, quand vous voyez, quand on parlait de moments de mélancolie,
Vous aviez déjà vécu des merveilleux moments et des merveilleux moments en couple. Déjà, est-ce que vous pensiez que ça allait vous arriver aussi fort, aussi vrai? Ben, certainement pas. Donc, basez-vous sur ça en me disant, bah, ça m'est arrivé, évidemment que ça va m'arriver encore, et cela va m'arriver d'autant plus parce que je le souhaite, parce que je le mérite, et parce que c'est écrit, parce que le cours de ma vie, je veux le façonner aussi de cette façon-là pour attirer ceci. Ici, on vous parle magnifique de soigner votre cœur, de mettre de la douceur. Et oui, de recoller un cœur brisé. Alors, j'aime pas ce mot-là, recoller un cœur brisé. En tout cas, c'est prendre du temps pour le réparer, prendre du temps pour penser vos blessures. Ici, on vous parle de toxicité et d'addiction. Sortir de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous fait du mal. Ça peut parler aussi à certaines personnes qui, effectivement, ont des addictions et qui pensent que leur addiction leur accorde un moment de paix et un moment de douceur. Et vous voyez que tout ceci n'est qu'éphémère. Et ça n'est pas par les paradis artificiels que vous allez trouver la vérité. Pas du tout. Donc là aussi, on peut vous demander de passer à l'action et de travailler sur vos addictions. Une addiction, ça peut être aussi la dépendance affective, croire que vous ne pouvez pas être seul, que la vie est insupportable de cette façon. Bah non, ça s'expérimente, ça se travaille. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que vous êtes absolument capable d'y arriver. Ici, nous avons la libellule. Et on vous parle d'adaptation, de sortir de votre zone de confort. Alors, pour moi, là, ce que j'entends ici, c'est sortir de chez vous, aller vous faire de nouveaux amis. Pourquoi pas vous inscrire sur des sites de rencontres? Alors, sites de rencontres, c'est pas forcément sentimental. On peut y rencontrer des gens pour faire des balades parce que l'on a des points communs, etc., etc. C'est pas forcément d'ordre amoureux, mais là vraiment, on vous invite à aller vers l'extérieur pour que justement cette phase de transition soit moins solitaire et plus facile. Et ici, on vous dit que ça va attirer l'amour. Regardez cette carte magnifique. Amour, et on vous parle d'amour inconditionnel et évidemment, on vous parle d'amour de vous. Vous vraiment vous concentrez sur l'amour de vous, le fait de vous sentir bien, le fait de vous sentir en paix. Lorsque vous donnez à l'extérieur, lorsque vous avez donné à la personne de votre cœur, par exemple, parce qu'il y a d'autres gens auxquels vous avez donné, mais lorsque vous avez donné tout ceci, si vous en êtes autant capable pour les autres, on vous demande désormais d'en faire preuve pour vous et pour vous guérir. Ici, on vous parle de la flèche de Cupidon. Ne vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas finir seul. Gardez la foi. On vous dit que quelque chose de grand, quelque chose de beau se prépare dans votre vie et que ça va vous surprendre et ça va être magnifique. Et ici, on vous parle de miroir. Ok. Miroir, réflexion sur vous-même. On vous dit aussi que vous avez beaucoup appris avec l'autre, en effet, miroir. Il y a une notion comme ça, analyser ce qui s'est passé dans votre vie, analyser ce qui s'est passé lors de votre rupture et ça va vous donner des pistes sur ce que vous pouvez améliorer dans votre vie. Alors, je vous dis pas encore une fois, parce que ça aussi, j'ai lu dans vos commentaires qu'il y en a certaines qui me disent « bah oui, mais si ça c'est fini, ça n'est pas de ma faute ». Je suis pas en train de dire que c'est la faute de qui que ce soit. Je vous donne un petit peu des clés pour pouvoir avoir une autre vision de ce que vous êtes en train de vivre et pour vous sentir mieux. Tout simplement, là, il n'est pas question de rejeter la faute de quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne vous connais pas. Et même si je vous avais reçu en consultation privée, c'est pas pour ça que je connaîtrai votre vie profondément. Donc, je ne me
je ne me permettrai pas de juger quoi qu'il en soit. Donc là, vraiment, on vous parle d'effet miroir. Vous avez beaucoup à apprendre des fantômes aussi de votre passé et notamment de votre dernière relation qui vous a brisé le cœur. Et là, on vous dit, ben oui, effectivement, acceptez aussi le fait que pour le moment, ça ne soit pas le moment de rencontrer quelqu'un d'autre, que pour le moment, ce soit juste le temps de trouver la clé. Ça, c'est magnifique, vous voyez. La clé et l'alliance, la clé pour vous réunifier, pour réunifier votre cœur et pour à nouveau attirer l'amour et probablement, enfin, pour certaines d'entre vous, parce qu'il s'agit d'un tirage général, retrouver la personne que vous aimez. Hein. Allez, même si je sais aussi qu'il y en a qui ont refait leur vie, et félicitations, c'est très très bien. C'est que ça devait se passer de cette façon. L'important, c'est d'avancer. Allez, je vais prendre le tarot de Gustave Doré pour continuer le tirage. Alors ici, on nous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, des choses cachées, ce que vous ne vous voyez pas encore venir, cet amour que vous attendez mais que vous ne voyez pas venir. Et ici, la grande prêtresse, elle est sur la carte des conditionnements. Donc vraiment, il est nécessaire de mettre à jour finalement tout ce qui se répète, tout ce que vous répétez dans votre vie et qui vous empêche d'évoluer. Mais vous allez réussir à avoir un nouveau regard sur vous et sur tout ça. Ici, on vous parle de stabilité avec le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, je pense que c'est vous aussi qui avez beaucoup travaillé sur votre énergie masculine, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous arrivez de plus en plus à vous positionner. Vous positionner, ça peut être dans votre travail, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos amis. En tout cas, maintenant, vous avez à cœur d'avoir une certaine stabilité. Et même s'il y a des disputes, avant vous étiez plutôt du style à éviter les conflits et puis à accepter justement pour ne pas en arriver là. Maintenant, s'il faut, pour vous affirmer, aller au conflit, vous y allez. Voilà, c'est simple. Parce que vous avez compris que c'est vous d'abord. Tout simplement, ici, nous avons la carte de l'impératrice. Alors, roi de Pentacle et impératrice, on peut nous parler d'un couple qui actuellement n'est pas aligné. Mais ce que je ressens aussi, c'est que là, vous faites un parfait mélange, plutôt équilibre. Vous êtes en train de réaliser un parfait équilibre entre votre côté masculin, cartésien, vous mettez matériellement toute un périmètre de sécurité, j'entends, en place. Donc vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez un petit peu, peut-être que après cette rupture, vous avez perdu de l'argent, vous avez dû changer de région, etc., etc. Bon là, c'est bon, maintenant vous êtes en train d'équilibrer tout ça. Même si ça vous a coûté, parce qu'effectivement, nous avons la carte des conflits, mais vous ne vous êtes pas laissé faire, ça c'est clair et net. Et vous retrouvez aussi votre énergie d'impératrice, c'est-à-dire ça ne vous empêche pas de rester sensible, bienveillante ou bienveillant, à l'écoute. Et désormais, on vous écoute, vous avez une certaine autorité, mais plus besoin de... Vous voyez, une fois que vous vous êtes imposé et que les autres ont compris votre nouveau mode de fonctionnement, vous n'aurez plus à vous imposer, ce sera beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. Et ce que j'entends, c'est que vous serez plus crédible dans vos prises de position. Bon. Alors, ici, ah oui, sur la carte de l'amour, regardez ce que nous avons l'as de coupe. Donc vraiment, hein, ne doutez pas de l'amour qui arrive vers vous. Ne doutez pas. Oh, as de coupe et soleil. Retrouvez aussi votre charme, retrouvez votre pouvoir de séduction. Quand on nous parle aussi de la carte de l'impératrice, l'impératrice, c'est la carte aussi de la maman. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes un petit peu habillée de façon trop passe-partout.
voilà, vous n'avez pas forcément mis en avant votre féminité. Et là, on vous dit retrouvez votre féminité. Et si vous êtes un homme, ben, il est probable que vous soyez laissé aller en disant de toute façon, je suis seule, je fais pas d'efforts. Ah ben non, messieurs, les dames aiment quand vous faites des efforts un petit peu, quand vous vous habillez de façon un peu plus gaie. Voilà, il y a aussi il y a une notion de retrouver votre pouvoir de séduction, prendre soin de votre corps, peut-être vous remettre au sport. En tout cas, ne pas hésiter à vous mettre en lumière et à vous valoriser, ne pas hésiter à vous montrer pour attirer l'amour. À faire ce qu'il faut aussi, hein, parce que forcément, si vous êtes toujours négligé, ben, vous pourrez moins attirer. Mais ça, c'est des vérités de la palisse, hein, pas besoin d'être cartomancienne pour pouvoir vous dire ce genre de choses. Mais souvent, on a tendance à l'oublier parce qu'on est démotivé et encore plus quand on vient de se séparer. Ici, nous avons une question de justice. Vous vivez peut-être un divorce, c'est possible. Un divorce ou un héritage ou quelque chose qui vous déstabilise. Bon, en tout cas, on vous parlait de solutions qui arrivaient, donc ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et ici, on vous parle de la reine d'épée et on vous dit de ne pas transiger. Restez sur vos positions. Vous voyez quand même le message, il est redondant, hein. Affirmez-vous. Voilà. Le message dans tous les sens aujourd'hui, c'est affirmez-vous et ça va payer. Affirmez-vous et vous aurez des résultats. Arrêtez de tout accepter et travaillez justement sur ce qui vous fait tout accepter et trop accepter. Ici, on vous dit que votre vie se transforme. Regardez, cette carte, elle est magnifique. On dirait les 10 commandements. De toute façon, ce jeu est absolument magnifique. Ici, nous avons la carte du succès, la carte du battleur. Vous allez réussir à sortir de cette période un petit peu compliquée. Bon, n'oubliez pas aussi que les énergies sont toujours là, elles sont très remuantes, qu'une fois que vous entrez dans la spiritualité, vous êtes aussi sensible à tout ce qui se passe, plus sensible à ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que, même comment dire, même tout ce qui arrive aussi aux êtres humains, même si vous ne les connaissez pas, que ce soit les guerres, que ce soit les forces de la nature, vous êtes beaucoup plus perméable à tout ça parce que vous êtes en train de vous connecter au grand tout. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas seulement secoué par votre propre vie, vous êtes aussi impacté par tout ce qui se passe dans le monde et c'est ce qui arrive quand vraiment on entre dans la spiritualité. Donc aussi, sachez ça et que cela vous aide à relativiser. Des fois, vous vous sentez pas bien, mais c'est pas simplement de votre fait et vous n'arrivez pas à comment dire, à temporiser, faites vraiment quelque chose de concret qui vous fasse vous sentir bien. C'est pour ça que parfois, parmi vous, il y en a qui sont tombés dans l'addiction parce que c'est la réponse rapide à votre mal-être. D'un coup, là, vous avez la solution est instantanée et on le sait que malheureusement, c'est la pire des choses. Donc faites attention à ça et soyez consciente que désormais, vous ne serez plus jamais seul parce que vous êtes lié à autre chose. Donc ça donne encore plus de travail, mais d'un autre côté, lorsqu'on comprend ça, ça nous allège aussi, ça nous apporte un certain lâcher-prise. Tiens, quand on parle de lâcher-prise, c'est important parce qu'actuellement, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué justement parce que vous n'avez pas l'amour dans votre vie. Mais arrêtez de focaliser sur ça, ça n'est qu'une question de temps. Regardez, 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, la carte des échanges, de l'harmonie. Vous allez rencontrer des gens, vous allez être convié à des événements festifs. Ça va être très très sympa. Et n'hésitez pas aussi, là, on a cette carte sur la carte du cœur brisé. N'hésitez pas à faire appel à des amis, ils sont là pour ça. À faire appel à votre entourage lorsque vous avez le cœur brisé. Alors pas forcément
pour parler pendant des heures de ce qui ne va pas, mais plutôt pour changer d'univers, vous voyez, pour vous distraire, pour détourner votre attention de ce cœur brisé qui, de toute façon, est en pleine guérison. Ici, on nous parle du roi d'épée. Alors, ouf. Les 5 de pentacle, d'accord. Ouais. Alors, je pense qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur, mais que ça risque de vous déstabiliser davantage. C'est pas des nouvelles pour vous dire ça y est, je reviens. C'est pas le tirage d'hier là. Alors vous savez, les énergies changent tous les jours. Alors voilà, aujourd'hui l'énergie du jour c'est pas de retour, bonjour. Voilà, tout simplement. Ici, 5 de pentacle, c'est quelqu'un. Il vous faut. Là, j'ai le message. Vous devez passer un autre cap de détachement vis-à-vis de cette personne. Parce qu'il y a encore une emprise qui n'est pas bonne. Et c'est quelqu'un aussi qui vous a causé des soucis sur le plan matériel. Donc n'oubliez pas, vous voyez, je vous disais, être dans la mélancolie, penser aux bons souvenirs, mais n'idéalisez pas le tableau non plus, parce que c'est quelqu'un quand même qui vous a fait tomber très bas. On a le 5 de pentacle et on a le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui ne vous a pas ménagé, hein, parce qu'il a juste pensé à lui. Voilà, à lui ou à elle, hein, vous adaptez évidemment. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, d'égoïsme, qui n'a pas du tout pensé aux conséquences de votre séparation. C'est quelqu'un juste qui a pris ce qu'il avait à prendre et qui est parti. Voilà, là on nous parle de l'empereur. Et c'est une personne qui a tendance quand même à toujours imposer sa vision des choses, hein. Alors, empereur, reine de pentacle, et vous voyez, c'est trop rigolo ça. On a les cartes à l'envers. Tout à l'heure, on avait le roi de pentacle et l'impératrice, séparés par une carte, et là, on a l'empereur, on a le cavalier de pentacle, et on a la reine de pentacle. De toute façon, si cet homme-là veut vous reconquérir, ou si cette femme-là, qui se comporte un peu... qui a un côté masculin très prononcé, veut vous reconquérir, bah, il va falloir mettre le paquet, quoi, hein. Clairement, cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui va devoir faire ce qu'il faut, être à la hauteur. Et je pense que vous n'allez pas vous laisser approcher comme ça, parce que vous avez retrouvé votre équilibre, hein, et vous avez à cœur de le retrouver. Donc, ouais, c'est quelqu'un que vous allez faire un peu galérer, et vous aurez bien raison, parce que sinon... il ou elle a un tempérament à vous écraser et à repartir dans ses travers, hein. Ici, nous avons la reine de bâton. Vous voyez, la reine de bâton, c'est vous. Vous qui retrouvez votre pouvoir de séduction. C'est vous qui allez, pour moi, vous attirer d'autres personnes. Vous attirez d'autres personnes et soyez ouverte, soyez ouvert à d'autres propositions, hein. Ne restez pas dans la solitude. Ne restez pas dans... Vous voyez, en fait, le fait d'avoir de ces nouvelles, ça va être... ça va vous remuer vraiment, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, sortez, allez voir, je ne vous dis pas de rencontrer quelqu'un d'autre, mais vraiment, oui, rencontrer d'autres personnes et challengez-vous. Dites-vous, non, c'est pas pour ça que je vais me laisser aller, je vais me reprendre, par exemple, si vous avez trop pris de poids, etc. Là, il y a vraiment une notion que même sur le plan physique, vous avez pris cher, hein. Donc, c'est plus possible. Ici, 4 de coupe, ben maintenant, c'est à l'autre de se prendre la tête, hein. Vous ne vous prenez plus la tête, ayez conscience que vous êtes en train vraiment de retrouver l'équilibre, la stabilité à tous les niveaux et ne le laissez plus ou ne la laissez plus vous impacter. De toute façon, il y aura un retour, hein. Déclaration d'amour, cavalier de coupe, un retour, mais c'est vous qui allez avoir le choix. C'est vous qui allez décider
mais c'est pas le bon moment. Vous voyez ici la carte de la force. Vous avez besoin de retrouver des forces. Vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin de mettre en place votre nouvelle vie. Vous avez un choix à faire et pour le moment, le choix à faire, ça doit être vous, hein. Vous, votre bien-être, votre stabilité. C'est ça. Et c'est très clair. Le choix que vous avez à faire est celui de la guérison, guérir votre cœur blessé, avancer vers tout ce qui vous apporte. Ici, le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations, mais avancer vers tout ce qui vous apporte de la joie, du bonheur. Donc, nouvelle rencontre, nouveau départ, nouvelle vie. Et lorsque votre ex reviendra, ben c'est vous de toute façon qui aurez le choix de lui ouvrir la porte ou pas. Et là, voilà. Je voulais mettre quelques nouvelles cartes. Ben oui, regardez. Une nouvelle destination, une nouvelle route qui s'offre à vous. Vous quittez le passé. Parce qu'il est temps, et c'est le jugement divin qui intervient. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous remercie encore une fois pour votre présence quotidienne, pour votre soutien, pour votre bienveillance. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.